Non, regardez, ces livres-là, là, je vous dis pour érudition, un truc, nous on avait quand on était à votre âge. Non, non, non. 200 combien? 117. Euh, Avant, c'était des petites rovrottes comme ça, toutes vieilles, etc. Il y en avait qui étaient plus édités. Je les empruntais du Rav Ben Shushan. C'était les sirotes du Rav Yehuda que le Rav Viner, il a mis tout par écrit. Ok? Ça veut dire que ça a été pris par le Rav Viner. Soit le Rav Viner était vraiment présent, soit il a récupéré des cassettes. La grande majorité, c'était le Rav Viner qui était présent, il a tout noté. C'est-à-dire? Maintenant, le langage du Rav Yehuda, c'est proche de son langage, mais il parlait, comme je dis, très difficilement. Mais le Rav Viner, il a tout mis comme il fallait, de façon à ce que ce soit compréhensible. Il y a des annotations extraordinaires qui ont été rajoutées en dessous, qui n'existaient pas à l'époque. Si je ne me trompe pas, c'est encore le Rav Zahim Neumann, Ellinger, le Rav Hillel Geffen. Tout cela, c'est des Talmidim du Rav Yehuda. Ils ont mis des annotations à ce que dit le Rav Yehuda, ce que le Rav Aviner a écrit, des trucs extraordinaires. Il ramène les Mikorot, il ramène le Mikorot dans le Rav Kook, etc. Il y a deux halakim qui sont sortis en livre sur les Moadim, sur tous les Moadim. Le deuxième chelek, Moed Bet, Moadim Bet, il traite donc à partir de Pessar, et donc il y a Yom Ha'atzmaut, il y a l'Akba Omer, et il y a Yom Yerushalayim. C'est-à-dire très important de lire, et c'est classé selon les sichot. Cette sikha qu'on va lire, elle a été donnée au Yom Yerushalayim 1973. Pas mal, non? 1973. Alors on y va. Ok. Shalom à tous. Nous sommes quelques jours avant le Yom Yerushalayim, le jour de la libération de Jérusalem. Et nous avons eu le mérite de notre génération d'avoir une nouvelle fête, un jour de joie. Maintenant, les personnes se posent toujours la question, une nouvelle fête, on n'a pas le droit de rajouter dans la Torah l'otersif. Il y a marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de rajouter des misotes. C'est vrai, une vraie question. Mais on sait que les Rachamim, dans leur vie, lorsqu'il y a eu de grands miracles, pour eux, personnels, ils ont rajouté des jours de joie. On sait que le Rambam, Maïmonide, il monte en Eretz Israël. Pendant quelques mois, il était en Eretz Israël, il a eu des miracles, il est même monté à Yerushalayim, il est allé à Hebron, ensuite il est reparti. Il a dit il a fixé des jours de fête pour se rappeler comme quoi il était en Eretz Israël. Rambam, il y a 900 ans. Aucun rapport avec le Rambam, mais vous connaissez sûrement des proches dans votre famille, qui ont vécu un miracle. Je connais un ami à moi, Rabbi Yosef, qui était dans un pigoua, dans un attentat terroriste, au Shuk Mahane Yehuda, et il a été sauvé. Il a été sauvé miraculeusement, il était dans le feu. Il y a le Mechabel, le terroriste, il s'est fait exploser pas très loin de lui. Et un miracle, il est sorti, Baruch Hashem, il est vivant. Qu'est-ce qu'il fait? Chaque année, il fait un Yom Tov Vehodaha. C'est-à-dire quoi Yom Tov? Il va travailler, mais il fait une Seudat Mitzvah, il remercie Akadosh Baruch Hu, il fait une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on sait que lorsque Akadosh Baruch Hu nous fait des miracles individuels, il faut le remercier. Donc, est-ce qu'on va dire à une personne, non, tu n'as pas le droit de rajouter des nouvelles fêtes? Il fait, mais c'est un miracle qu'Akadosh Baruch Hu m'a fait. Dafka, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que je remercie ce jour-là. Il en est de même pour le jour de Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim, le jour de la libération de Jérusalem, après la guerre des 6 jours en 1967. Le Kafret Be'iyar, le 28 Iyar. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On a été menacé par toutes les nations arabes qui étaient autour de nous. On était le petit État d'Israël depuis 1948. Et en 67, tous les pays arabes, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, tous les pays arabes qui étaient autour de nous ont commencé à nous menacer de nous faire une guerre. On n'avait au niveau tactique aucune, au niveau stratégique et au niveau rationnel, aucune chance de pouvoir s'en sortir. Tout le monde est d'accord de dire qu'il c'était un véritable miracle, la victoire d'Israël contre le monde arabe lors de la guerre des 6 jours. Et bon, Hachem, on a non seulement gagné la guerre, été sauvé, récupéré des territoires du peuple de la terre d'Israël, comme Jérusalem, le Kotel, Hebron, la ville de Hebron, la ville de Shrem, toutes les villes qui étaient jusqu'à 1967 étaient dominées par les Jordaniens. Même les personnes qui se sont montrées religieuses, qui se sont montrées indécises par rapport au jour de l'indépendance, le Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, ils ont dit non, on ne doit pas se réjouir. Ils étaient restés sceptiques. Le jour de Yom Yerushalayim, à Me'acharim, ils ont fait une fête. Et pendant 2 années, ils ont récité le Hallel. Ça, il faut le savoir. J'ai une lettre, si vous voulez, je vous la montrerai. Le Hadmour de Slonim, c'est le Netivot Shalom. Netivot Shalom, c'est super connu aujourd'hui.
Pour beaucoup de personnes achètent ses livres parce qu'il a un pirouge sur la paracha qui ressemble étrangement à des Chidushim du Rav Kook. Le Rav Slonim, il est niftar il y a une dizaine d'années, je pense. C'est l'admour de Slonim, de la Chassidut Slonim qui est à Macharim. Et lui, il a vécu cette période justement de 1948 à 1967 où il ne pouvait plus aller au Kotel. Il dit pour nous, c'était une destruction. Jusqu'à maintenant, on était en galoute, mais on pouvait aller au Kotel. Akadosh Baruch Hu nous acceptait à l'endroit où la Shrina n'avait pas bougé. Donc on était rassurés. Mais après la création de l'État d'Israël en 1948, où les Jordaniens ils font la conquête d'Israël, le Kotel n'est plus entre nos mains. Et on est interdit même de se présenter devant Akadosh Baruch Hu pendant 19 années. Il dit, lorsque il y a eu la guerre des 6 jours, non seulement on était heureux d'avoir gagné la guerre parce qu'on était menacé de totale destruction, et on n'avait aucune chance a priori, et en plus on a pu retourner au Kotel et prier de nouveau à Kadosh Baruch Hu. C'est sûr que c'est un jour de joie, c'est sûr qu'il faut se réjouir et remercier à Kadosh Baruch Hu de nous avoir de nouveau acceptés à l'endroit du Beth Amikdash, au mont du Temple. Maintenant, à Mea Shearim, c'est ce qui s'est passé. Pendant 2 années de suite, ils ont récité le Hallel. Pourquoi? Parce que là, ils ont vu la main d'Akadosh Baruch Hu. Mais, le Hallel pour Yom Yerushalayim. Jamais ils ont fait le Hallel pour Yom Ha'atzmaut. La seule chose que le monde ultra-orthodoxe a reconnu, c'était les 50 grands de la génération de l'époque. Ils ont reconnu que la création de l'État d'Israël, c'était Reshit, Smirat, Geulatenu. C'était les prémices de la Géoula. Maintenant, ce Rav Slonim, Ingvar, tu me dis ça, il dit à la fin du texte, c'est une lettre qui n'est pas rentrée dans Netivot Shalom. Parce que c'est un peu sioniste. Il commence à dire, on n'est pas arrivé à la Géoula Shlema, il faut encore avancer, etc. À la fin, il dit, mais quand il y a des grandes guerres, la Gemara, elle cite que quand il y a des grandes guerres, il faut voir les raglés Mashiach, les pas du Mashiach, les jambes du Mashiach, les pieds du Mashiach. C'est-à-dire que quand il y a des grandes guerres dans ce monde, il faut voir quand Kadosh Baruch Hu va avancer le Mashiach. Et il dit, le Mashiach c'est comparé à une naissance, Revle Mashiach, les souffrances de l'enfantement du Mashiach. Il dit, quand est-ce qu'un enfant, on aurait dû dire la tête du Mashiach? Quand il y a de grandes guerres, tu dois préparer que la tête elle sort. Quand une femme elle enfante, c'est la tête qui sort le premier, d'accord? Maintenant, il y a des naissances qui sont compliquées. Ça s'appelle ou Yotse Dofen. C'est quoi Yotse Dofen? Au lieu de mettre en premier la tête, il met les pieds. Alors là, en général, on fait une césarienne. On ne peut pas accoucher comme ça, c'est difficile. Et le Rav Slonim, il dit, c'est ce que la Gemara elle veut dire. S'il y a des guerres mondiales, etc., alors peut-être c'est pas une libération, une Géoula miraculeuse que Kadosh Baruch Hu va nous faire venir. Et là, c'est une libération dangereuse, comme une naissance qui commence par les pieds. Mais ça restera une libération. Alors, je peux vous assurer, c'est sûr, on aurait préféré que Kadosh Baruch Hu nous libère avec un homme qui descend du ciel et tout le monde se lève et dit « Israël, retournez dans votre saint pays, construisez votre temple de Jérusalem ». Mais ça ne s'est pas passé comme ça. C'était une naissance beaucoup plus dure, avec des guerres, avec des morts, avec des difficultés énormes. Les pionniers qui sont montés en Israël, les rabbinim qui sont montés en Israël, quand ils arrivaient ici, c'était pas gagné, il fallait faire énormément d'efforts. Mais, est-ce que pour autant, c'est pas une Géoula? Est-ce que pour autant, ce n'est pas la Géoula que Kadosh Baruch Hu emmène? Non, Raglé Mashiach. Alors nous, on a eu le mérite de voir la naissance par les pieds du Mashiach, pas par la tête. C'est-à-dire, il y en a qui n'ont pas eu le mérite de voir Bichlal la renaissance d'Israël sur sa terre. Nous, bon, même si c'est difficile, on a le mérite de vivre ça. Et maintenant, c'est pas par hasard. Pourquoi c'est pas par hasard? Parce que nous savons qu'on est dans une période très particulière, que Iyar Sani Hashem Rofecha. C'est d'Avka le mois où Akadosh Baruch Hu, il vient et il nous nettoie de tous les mots MAUX de l'Égypte. Dans ce Chodesh Iyar, Chodesh Iyar, il est entre deux dates. Quelle date? La date du 15 Nissan, Tet Vav Nissan c'est Pessah, et la date de Shavuot, le Vav au Zayin Besivan. Aujourd'hui c'est le Vav Besivan, le 6 Sivan. Donc on a le mois de Nissan, on a le mois de Sivan. Et en plein milieu, on a le Chodesh Iyar. Ce Chodesh Iyar, il a la particularité de nous préparer le passage entre Pessah et Shavuot et Atzeret. Pessah et Atzeret. Au milieu, dans ce Chodesh Iyar, il commence par Yom Ha'atzmaut et il finit par Yom Yerushalayim. D'accord? Yom Ha'atzmaut, il est plus rattaché à Pessah. Et Yom Yerushalayim, il est plus proche de Shavuot. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a un ordre. Même quand il emmène la Géoula, il emmène un ordre. La fête de Shavuot, elle n'a pas précédé Pessah. Et la fête de Pessah a précédé Shavuot. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas nous donner la Torah tant qu'on n'était pas libre au niveau du corps.
On ne peut pas nous donner la Torah en Égypte lorsqu'on est encore esclave à Pharaon, quand on n'est pas une nation libre. La première des choses qu'Akadosh Baruch Hu va nous faire, c'est libérer notre corps de toutes sortes d'esclavage. Ça, c'est Pessah. Une fois que tu es libre, une fois qu'une nation libre, alors on a pu recevoir la Torah. C'est un peu ce que les Chachamim disent. Pessah, c'est quoi? C'est le korban. Le lendemain de Pessah, on fait un korban à base de Seor. Seor, c'est quoi? C'est de l'orge. C'est le manger animal, la nourriture pour les animaux. On était comme des animaux. À Pessah, on s'est libéré, mais c'est la libération du corps. La libération de l'âme ne s'opérera uniquement lors de Matan Torah à Shavuot. Donc Pessah représente le corps d'Israël, Shavuot représente l'âme d'Israël. Mais un peu c'est ce qui s'est passé à notre génération. Il y a eu une libération du corps d'Israël, c'est Yom Ha'atzmaut, c'est le jour de l'indépendance d'Israël, et Yerushalayim, c'est d'être une libération spirituelle. Or, on a un gros problème. C'est quoi le gros problème? Alors que tout le peuple d'Israël en Israël, la grande majorité, 90%, vont fêter Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim, ce n'est pas fêté. Et ça, c'est le gros problème. Pourquoi? Parce qu'en ne fêtant pas Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim, on est en train de refuser le devenir spirituel de l'État d'Israël. Le Rav Kook, il y a plus de 100 ans, il a dit, la Tzionut, le mouvement sioniste, il avance. Il y a un mouvement, le peuple, il s'éveille sous la notion de Tzionut, sionisme. Retourner à Sion, reconstruire l'État, reconstruire un pays, etc. Il faut maintenant, il y a 100 ans, il faut maintenant créer un nouveau mouvement. Ah, encore un nouveau mouvement, encore une séparation. Non, la continuité de Tzionut. C'est quoi? Yerushalmiyut. Il faut être Yerushalmiyut. Tzionut, c'est quoi? C'est Mashiach ben Yosef. C'est celui qui va rassembler le pays, rassembler les gens autour du pays, construire le pays, avoir un roi, etc. Mais le contenu, le message profond de ce mouvement de la Tzionut, il doit laisser place au mouvement de la Yerushalmiyut. C'est quoi le mouvement de la Yerushalmiyut? C'est ce mouvement qui porte le message spirituel d'Israël. Pourquoi on est revenu en Eretz d'Israël? Akadosh Baruch Hu, il y a eu deux actions. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Lorsqu'on parle du Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, on se réfère à deux personnages. David Amelech, ou le descendant de David Amelech, Shlomo, et Yosef. Qui c'est Yosef? Yosef Hatzadik. On voit que dans l'histoire de Yosef Hatzadik, la vie était très spéciale. Il y a un terme qu'on retrouve chez Yosef Hatzadik et qu'on retrouve aussi chez Yehuda. Yehuda, on sait que c'est lui qui va donner la naissance au Mashiach ben David, à David Amelech, donc au Mashiach ben David. Yosef, lui, c'est celui qui va donner naissance au Mashiach ben Yosef. Donc Yosef et Yehuda, déjà à l'époque des Havot, ils représentaient ces deux tendances. Un, Yosef Tzadik, il restait Tzadik, Yosef Hatzadik, mais il était tourné vers la construction nationale du pays. Tout ce qu'il a fait en Égypte, c'est pour préserver le peuple d'Israël, et non pas l'universalisme, Yosef. Yosef, il ne représente pas l'universalisme. Yosef, c'est Ayesod, Yosef, c'est Gematria Tzion. Tout son intérêt, c'était protéger le peuple d'Israël et laisser pouvoir vivre en galoute pour pouvoir retourner en Eretz Kenan. Yosef. Yehuda, lui, c'est le côté spirituel. À quoi sert d'avoir un État? À quoi sert d'avoir une armée s'il ne réalise pas la Torah d'Israël, le message spirituel d'Israël? Donc Yosef et Yehuda, ils doivent s'allier. Parce qu'on a l'impression que c'est deux pôles qui peuvent se contredire. D'un côté, la construction matérielle, et d'un autre, la construction spirituelle. Il est marqué un verbe très bizarre. Vayered Yehuda me'et echav. Quand il y a eu l'histoire que Yosef a été capturé, les frères se sont révoltés. Le Midrash dit, les frères se sont révoltés contre Yehuda. Ils lui disent à Yehuda, si toi tu avais tout arrêté, on aurait ramené Yosef à notre père. Donc il y a marqué dans la Torah, dans Parashat Vayeshev, Vayered Yehuda me'et echav. Ça veut dire quoi, Vayered? Il est descendu une Aaron, Yerida. Vous répondez trop vite, je m'appelle pour boire. Vayered Yehuda me'et echav. Il est descendu, Yehuda, de ses frères. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, je bois. Qu'est-ce qu'il va faire, Yehuda? Non, dans cet épisode, il se sépare de ses frères. Qu'est-ce qui va se passer? Vous vous rappelez pas? Il va avoir Tamar. Une histoire de Tamar. Yehuda et Tamar. Qu'est-ce qui va sortir de Yehuda et Tamar? Peretz Mashiach. Ok? Donc il va faire le Mashiach ben David. Il va faire le Mashiach. Il est en train de s'occuper de faire le Mashiach.
De quelle manière, de truc, le malach de Tchouva. Bon. Mais Yehuda, il quitte ses frères, il va faire le Mashiach. Mais le terme, il est important. Vayered. Vayered, ça veut dire il est descendu. On a le même terme avant, dans la Torah, où il y a marqué Yosef Mitzrayma. Veyarad Yosef Mitzrayma lo. Lo. Yerida, c'est le mot la redet. Mais c'est le verbe la redet, c'est le verbe descendre. Mais il y a marqué Vehurad. C'est quoi Vehurad Yosef Mitzrayma? Il a été descendu. C'est un passif ou un actif? C'est un passif. Et là, on a un secret. C'est quoi le secret? Extraordinaire. Le Mashiach ben Yosef, c'est passif. Mashiach ben David, c'est actif. Quoi? Mais oui, Mashiach ben Yosef, c'est passif. Moi, je pense que c'est plus actif que le Mashiach ben David. Si tu me dis que tout l'union de Mashiach ben Yosef, c'est quoi? C'est les pionniers qui montent en Eretz Israël, qui assèchent les marécages, construisent un pays, et qui ont une armée, et qui ont un État, et on fait des guerres, et on a une économie, et on construit des start-up, et on avance, et on doit. Tout ça, c'est passif, c'est hyper actif. Et le Mashiach ben David, c'est actif. Alors que, c'est qui emmène le Mashiach ben David? C'est les gens là-bas qui sont à la yeshiva, Yoshvim, Yoshvim toute la journée. C'est ça actif? Vous avez compris le problème? Alors on y va. Quand on dit que le Mashiach ben Yosef, il est passif, c'est qu'il y a une trifa élokite. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, il y aura un État d'Israël. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, les Juifs seront en Israël. Chauffeur Gadol, chauffeur Benoni, chauffeur Katan. Si c'est pas le Gaon de Vilna qui vont entendre, si c'est pas le Rabbi Yosef Karo qui entendent les Juifs, ils entendront Herzl. Et si c'est pas Herzl, ils entendront. Mais ils seront en Eretz Israël. Il n'y aura plus de Juifs en Europe. Parce qu'il y a une trifa élokite. Hachem, il pousse les choses. Ve'ura Yosef Israël. Yosef, il n'a pas décidé. On a comme décidé pour lui. Tu te dis, mais d'où ça vient ce truc? Il a tout abandonné, il a quitté sa Hongrie, il a vendu son château, il est monté en Eretz Israël pour acheter des territoires, des terres. À Zichron Yaakov, il a tout perdu. Ma'avar barosh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Trifa Elokit, Hachem, il pousse. Le Hebeyar Tachar, il y aura un État d'Israël. Quoi, il y aura une armée? Il y aura des gens qui seront capables de se battre, alors que pendant 2000 ans, les Juifs, ils ont tenu une arme. La seule arme qu'ils ont tenue, c'était quoi? C'est le couteau de la Shrita et la Brit Mila. C'était la seule arme qu'ils ont tenue. Puis Tom, tu me dis qu'il va y avoir une armée, des commandos, des pilotes d'avion, etc., des pilotes de chasse. Oui, Trifa Elokid, Ve'urad Yosef Mitzrayim. Ça, c'est la première malach, premier processus. Le deuxième, c'est beaucoup plus dur. Pourquoi? Parce que c'est le éveil spirituel. Et pour l'éveil spirituel, ça dépend de nous. Ça dépend de comment tu t'éveilles spirituellement. Ça ressemble un peu à Pesach et Shavuot. Pessah, tu veuilles ou tu veuilles pas, tu veux pas, tu restes mort ici. 80% du Israël sont restés en Égypte. Tu veux pas sortir, Nbaya, tu fais partie des 80%. Mais allez, la route ça, on vous sort. Première Makkah, deuxième Makkah, Makkah de Bechorot, il y a une trifa. Vous sentez qu'il y a une trifa? À la fin, il y a un talir, tu dois sortir d'Égypte le Tetvav Nissan 2448. T'es dehors. Et ceux qui n'ont pas voulu, on les attend pas. C'est dur, Machéyesh. Et les Juifs qui ne sont pas montés en Eretz Israël avant 48, on les attend pas. Et les Juifs qui sont en dehors du pays israélien, s'ils veulent, ils montent. Mais l'État, on le fera sans eux. Le Kahal, il sera ici. Ça, c'est Pessah. Mais après, pour vraiment mériter Shavuot, c'est autre chose. Si tu ne fais pas un travail individuel, intérieur, profond, d'élévation spirituelle, tu n'arriveras pas à Shavuot. Ou tu arriveras à un Shavuot comme ça. Mais quand on parle de Géoula, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit à l'erreur parce que ça concerne toute l'histoire du peuple entier. Donc c'est le peuple qui doit s'éveiller au message spirituel d'Israël, à l'Uruchaniout, à la spiritualité. Ça c'est le travail, ça c'est Yom Yerushalayim. Et les personnes me disent, il faut monter sur le mont du Temple, il faut construire le Beth Amikdash. Comme ça emmènera la Géoula. Shum Davar. Tant que les gens ne fêteront pas Yom Yerushalayim, tant que Yom Yerushalayim ne sera pas un jour férié, où tout le Ham Israël monte à Yerushalayim, comment tu veux construire le Beth Amikdash? Une nouvelle Beth Knesset? Il y a assez de garages à Roma. Il y a assez de garages. Une nouvelle Beth Knesset, tu veux construire Yerushalayim? Beth Amikdash, ce n'est pas une nouvelle Beth Knesset. Beth Amikdash, c'est tout le monde monte là-bas. Tout le monde s'unit là-bas dans le Kodesh, parce que lui, il pense Kodesh. C'est le Beth Amikdash. Ça, on n'est pas encore arrivé. Et ça, il faut construire ça.
faut construire individuellement, dans notre vie individuelle, de rajouter du spirituel. Dans notre vie de l'État, de rajouter la Torah de l'État. Et ça, c'est Yom Yerushalayim. Donc pourquoi continuer à fêter Yom Yerushalayim? Parce que Akadosh Baruch Hu, oui, nous a donné Yerushalayim. Il y a je ne sais plus, c'est le Rav Shushan, il m'avait dit, Hachem nous a donné un cadeau, tiens Yerushalayim, tiens Shrem, tiens Hebron, et on ne savait pas quoi en faire. On ne savait pas quoi en faire. Tellement on ne savait pas quoi en faire que celui qui était le chef d'état-major de l'époque, il a redonné les clés. Reprenez-le. On avait les clés du Harabaït, du mont du temple, on redonnait au Waqf. Prenez-le. C'est comme si on te fait un cadeau énorme. Non, prends-le. C'est comme si t'es la Kala, le Khatan il donne la bague, la Kala elle dit non, reprends. Voilà. Est-ce qu'on n'était pas béchélim au niveau spirituel? On n'était pas assez mûr au niveau spirituel? Kadosh Baruch Hu, il ne sait pas ce qu'il fait. Bêta, il sait ce qu'il fait. Kadosh Baruch Hu, il a voulu que d'un côté, tu reçois le cadeau pour comprendre c'est quoi le but de tout ça. Okay. Au niveau de l'État, c'est une fête nationale quand même. Choum d'avoir. Il ferme rien du tout. Il ferme juste les endroits où il y a les défilés. Qui se réveille pour ça? C'est les jeunes entre lycéens, des lycées sionistes religieux. C'est tout. Et leurs parents, et les Olim Khadashim de France. Et ils kiffent cette fête. Mais sinon, voilà, Yom Yerushalayim, ils ne savent même pas ce que c'est. À l'école, peut-être, ils étaient dans une école religieuse, ils se rappellent. C'est tout. Il n'y a rien. Mais non, ça peut toujours faire. Bien sûr qu'il y a école. Bien sûr qu'il y a école. Alors je te dis, dans les lycées religieux, les ulpenot, les yeshivot, tichoniot, alors ils montent. Les yeshivot, c'est fêté. Dans les yeshivot sionistes, c'est fêté. Mais sinon, Yerushalayim, ça passe. Donc il y a un gros tikkun. Maintenant, ce jour-là, c'est-à-dire autant Yom Ha'atzmaut, c'est une signification énorme pour nous, Yom Kadosh, etc. Mais tu ne peux pas comparer avec Yom Yerushalayim. Yerushalayim, c'est l'âme de Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut, c'est le corps, comme Pessah. Yom Yerushalayim, c'est la neshama, comme Shavuot de ce Yom Ha'atzmaut. Si tu fêtes que Yom Ha'atzmaut, tu fêtes que le corps. Si tu fêtes que Yom Yerushalayim, comme Amé Hacharim, tu fêtes que l'âme. Mais une âme sans corps, c'est un shindalet. Et on ne veut pas être des shindaletim. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une âme dans le corps. Hachem, il a créé le corps, il a créé l'âme. Il faut les deux. Et la force du Ham Israël, c'est de savoir allier les deux, l'âme dans le corps. Pas le corps qui domine l'âme. Et là, l'âme qui se réalise à travers le corps. Donc, Yom Ha'atzmaut, que tu fasses à l'Esh, en baya. Mais Yom Yerushalayim, que tu sois Esh el Torah. Il n'y a que comme ça que tu peux fêter Yom Yerushalayim. C'est-à-dire? Donc, ici vous avez un texte du Rav Yehuda. Maintenant, notre Beth Midrash, c'est qui notre Beth Midrash? Les élèves du Rav Kook, parce que nous on a étudié. Chez les élèves directs du Rav Yehuda Kook, qui ont étudié que le Rav Yehuda Kook, c'était l'élève par excellence de son père. C'est pas très évident qu'un père, il a comme élève le Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook écrivait la chose suivante. Il dit, la seule personne qui comprend toute ma Torah, c'est le Rav Yehuda. D'abord, c'est très simple, il n'y avait que 4 élèves. Donc ça réduit du père. Hein. Les élèves qui ont étudié à l'époque à Merkaz Harav, parce qu'il n'y avait pas que 4 élèves à Merkaz Harav, du temps du père, du Rav Avraham Yitzhak Cohen. C'était une trentaine, je ne sais pas moi. Ils sont tous devenus des Gdolim. Il y a 2-3 ans, le temps il passe tellement vite, je ne sais plus, peut-être 2-3 ans ou 4 ans, il y a le Mashgiach, un des Mashgichim de Kol Torah. Yeshiva de Kol Torah, Beit Vegan, Kol Torah, c'est mamash une yeshiva super sérieuse, Torah, etc., mais pas du tout sioniste. Et à la radio Haredi, ils ont commencé à parler de ce Rav, je ne sais plus son nom, c'est dommage. Il dit, Oulamad Bemerkaz Harav, mais à l'époque du Rav Kook. Et quand le Rav Kook commençait à parler Mouna, il ne comprenait rien du tout. Il ne comprenait rien. Merkaz Harav, c'est une yeshiva comme les autres, quoi. Comme Mir, comme truc, comme ça. Le Rav Shimon Shkop, qui était Lilou et tout ça, etc. Il voulait monter en Eretz Israël. Il n'a pas pu. Mais il voulait... il était prêt à enseigner à Merkaz Harav. Parce qu'on ne faisait aucune différence à l'époque. C'est comme si dans une yeshiva à Pognovitch, il y a un Rav qui commence à parler spécialement, on ne le comprend pas. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée? Ça, on n'est pas obligé de l'écouter, ce Rav. Le problème, c'était le Rosh Yeshiva. Pas très grave, on étudie.
Donc il n'y avait que 4 élèves qui comprenaient le Rav. Il y a le Rav Moshe Tzvineria, il y avait le Rav David Cohen, le Rav Nazir, il y avait le Rav Yehuda, il y avait le Rav Ariel Levin, et il y avait le Rav Harlap, 5. C'est-à-dire le Rav Harlap. Le Rav Harlap, il était Haredi chez Haredi. Et il a dit Aval Ze Emet. Emet, c'est la vérité. Il a fait un travail énorme de sortir, de devoir combattre ce qu'il avait appris quand il était jeune, pour pouvoir enseigner la Torah du Rav Kook. Parce qu'il a appris l'enseigne, après il a écrit beaucoup de choses, le Rav Harlap. On étudie avec le Rav Ben Arosh, le Rav Harlap souvent. C'est très profond, c'est très... La Faïm Harlap, elle est restée Haredite. Mais ils savent que c'est le Rav Kook, la Torah de leur père. Et donc de tous ces rabbanim, le père a dit, le seul qui comprend ma Torah, c'est le Rav Yehuda. Le Rav Yehuda, il a pris, alors que c'était un Gaon Olam, il connaissait toute la Torah. Il a dit une fois aux élèves, il a dit toute la Torah orale, la Torah dévoilée, l'Agmara, Shas ou Possim, ce qu'on appelle, tout le Talmud, les décisionnaires, etc. Dans une vie, tu peux finir tout. Tu peux tout connaître. Ah, d'accord. Tu dis, Talmud, c'est un homme. Non. La Torah dévoilée, tu peux. La Torah secrète, ça, tu peux pas. C'est-à-dire le Zohar, la Torah Takabala, c'est impossible dans une vie. C'est impossible. Ça, c'est infini. Ça, c'est infini. Mais la Torah niglette, la Torah dévoilée, ça, c'est fini. Ça. Bah, il faut commencer dans le ventre. Il faut commencer de l'arrière-grand-père, le père, le fils, celui qui sort, alors qu'Aniré, il a plus de facilité à réussir cette Torah. Mais c'est ce qu'il disait. Et le Rav Yehuda, il a pris alors qu'il aurait pu être Gdol Olam, lui, il s'est occupé de diffuser la Torah de son père. Il parlait que de ça. Il pouvait parler de tout sujet, tout ça. C'est comme nos rabbanim. On dit, attends, le Rav Zuckerman, il dit tout le temps la même chose, il répète tout le temps la même chose. Quand tu sors de la yeshiva, tu comprends pourquoi il disait ça. Parce qu'à l'extérieur, on dit bidiouk l'inverse. Et toi, tu as été formé parce que tu as entendu ça. Et maintenant, quand tu as les autres idées à l'extérieur, tu arrives à comprendre l'importance. Quand tu es à la yeshiva, on a l'impression que tout le monde parle comme ça, etc. Comme je dis aux élèves, les élèves, ils arrivent au Machon Mir, ils ont les cours du Rav Cherki sur Bereshit. Il y a des personnes, ceux qui ont étudié Bereshit quand ils étaient jeunes, et ils ont étudié avec des farshim, etc. Quand ils écoutent le Rav Cherki, ils comprennent qu'il y a un chidouche. Ils comprennent qu'il y a un truc bizarre là. Mais imaginez un Baal Tshuva. On lui dit, tu as un cours sur la jeunesse. Super, il rentre, il a le cours du Rav Cherki. Oh, c'est beau la jeunesse. Mais il croit que tout le monde étudie la jeunesse comme ça. Il croit que Bereshit, c'est comme ça qu'on l'étudie. Après, il commence à sortir, il entend d'autres trucs, il dit, attends, mais vous êtes à 1500 années en arrière là. Vous n'avez pas compris, on a avancé, il y a une profondeur dans Bereshit. Non, il y a un serpent. Ah, c'est marqué, serpent. Non, c'est sûr qu'il y a un serpent. Non, oui, mais c'est marqué, mais il ne faut pas prendre ça à la lettre. Bereshit, c'est du sod. Ah non. Et il commence à découvrir ça. Mais seulement quand tu sors de l'endroit dans lequel tu as étudié, tu peux comprendre la dimension de l'enseignement qui a été enseigné. Le Rav Yehuda, lui, il a commencé à récupérer tous les écrits de son père. Il a décidé qu'est-ce qu'il fallait diffuser et ne pas diffuser. Comment on appelle ça? La censure. C'est de la censure, ça veut dire quoi? Alors il cache la vérité, etc. Il y a, par exemple dans ma personnalité, j'ai plein de choses. Je joue du piano. Pas très bien, mais je joue du piano. Si on résume la vie de David Partouche, c'était un joueur de piano, pas très fort, mais bon, toute sa vie, il jouait du piano, il se levait, il jouait du piano, il pensait au piano, il écrivait des trucs, etc. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, c'est pas l'essentiel de ma vie, c'est le minime du minime du minime du minime de ma vie. D'accord? Otodavar, dans l'enseignement d'un Rav, il y a des choses qui sont la Torah du Rav, l'essentiel du Rav, et des choses qui sont moins essentielles. C'est ça la grande difficulté dans la Torah. Quand tu lis, elles sont présentes, elles existent. Quand tu lis la Torah, tu sais faire la différence entre la chose super importante et la chose moins importante. Pour ça, il y a les taramim. Mais aujourd'hui, on a perdu ça, de savoir, quand tu lis la Torah, tu arrives à comprendre que là, Kadosh Baruch Hu, là c'est sérieux. Là, c'est quelque chose de très grand. Maintenant, la Gemara dit, il faut faire attention, quelque chose de grand, quelque chose de petit, de faire la Torah, une chose grande, une chose petite, tout est important. C'est vrai, tout est important. Mais il y a des mitzvot qui sont importantes plus que d'autres. C'est sûr, ça. D'où on sait ça? Parce que la punition, elle est différente. Donc, si Kadosh Baruch Hu donne des punitions différentes, c'est sûr qu'il y a des grandes choses, et des choses grandes, et des choses petites. Mais tout vient d'Hachem, tout vient d'Hachem. Tout vient du Rav Kook, Nachon. Mais le Rav Yehuda, il savait qu'est-ce que le Rav Kook voulait enseigner à la génération. Si ça sortait quand même du Rav Kook, il l'a pas sorti pour rien, sinon il ne l'aurait pas dit. Nachon. Donc s'il l'a dit, c'est qu'il voulait que ça sorte. Nachon. Mais il fallait le temps. À quel moment ça devait sortir? Bon, on n'a pas tout. On a pas tout, mais c'est pas à cause du Rav Yehuda.
Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a énormément plus de choses qu'à l'époque du Rav Zviuda, nos élèves. Mais je te donne un exemple. Oroth, c'était l'époque, c'est le Rav Zviuda qui a pris des piskaot et qui il les a mis en ordre. C'est pas le Rav qui a écrit son livre Oroth. Oroth Hatchouva, les 3 premiers chapitres, c'est le Rav. Sinon, tout le reste, où à chaque fois on voit le Rav, c'est le piskaot, c'est le Rav Zviuda qui a mis en ordre ces textes-là. Le Rav Kook, il écrivait toute la journée. Et le Rav Zviuda, il a mis en ordre, ça en met là, ça en met là. C'est donc lui qui a fait Oroth. Alors les gens ils disent, c'est pas c'est Rav Zviuda, il a enlevé des choses, il a pas tout mis dans Oroth. Mais le Rav Kook, il a vu de ses yeux Oroth. C'est du vivant dur de son père. Et il est parti en Europe avec ce livre pour montrer aux Gdolim, aux grands des décisionnaires de l'Europe de l'Ouest avant la Shoah, pour leur dire montez en Eretz Israël, pendant la Première Guerre mondiale, juste avant. Il était d'accord, parce qu'il faisait... Hein 1913, 1912, je sais pas. Il est parti avant la Première Guerre mondiale faire le tour de l'Europe de l'Est pour convaincre tous les grands Talmidei Chachamim de monter en Eretz Israël. Toute la vie du Rav Kook, au niveau de l'influence, c'était chez les orthodoxes, chez les Haredim. Son but, c'était comme dans l'Haftara, Haredim. Il y a 4 fois marqué le mot Haredim, vous avez vu Haredim. C'était de convaincre les Haredim. Faut pas se cacher. Le Rav Kook, c'est un Haredi. Il veut convaincre le monde Haredi, le monde de Torah, pour fêter Yom Yerushalayim. Il ne faut pas que ce soit seulement Yom Ha'atzmaut. Parce que là, il a échoué. Et il a échoué. Bon, si on commence par ceux qui ont échoué. Il était haï par les Haredim, le Rav Zviuda. Lui, il a formé des Talmidim. Lui, il a formé des Talmidei Chachamim. Encore mieux que ça. Il a compris que chez les Haredim, je ne sais pas, ça c'est mon interprétation. De toute façon, chez les Haredim, il n'avait aucun maga. Non, pas question de chidouche. Non, il aurait pu continuer. Si tu es le fils de ton père, tu continues à diffuser les écrits de ton père chez les Haredim. Mais les Haredim, parce que là, il y avait l'État d'Israël. Là, il y avait des choses politiques. Et le Rav Zviuda, il était totalement... Il n'aimait pas les Haredim. Ils l'ont mis totalement de côté. Mais qu'est-ce qu'il a fait le Rav Zviuda? Encore mieux, il a formé des Talmidei Chachamim. Mieux que ça. Il a formé des vrais Talmidei Chachamim qui sont remplis de la Torah de leur père, de son père. Donc, comme à l'époque de la Chassidoute, à quoi ça sert de convaincre les mitznagdim de la Chassidoute? Fait que les Chassidim, ça soit des Talmidei Chachamim, Yirei Shamayim, alors là, ils comprendront, il y a du Emet. Comme je dis aux élèves, oui, Toldois Iron, Toldois Avrom Yitzrok, et nous, j'ai dit, toi aussi, ça dit que lui. Bah, sauf, il dit, il n'y a pas trop de différence entre nous, toi et nous. Mais si tu as un iPhone, et si tu lèves pas la tefila, et si la cachot, tu dis, non, tout est cachère, il faut respecter Avat Israël, je mange chez tout le monde. Bon, c'est pas rétini, c'est pas sérieux. Alors, tout d'abord, au niveau de Tzionout, ce qu'on dirait que t'es pas sérieux aussi. C'est pas un sujet sérieux. Mais si tu vois un gadol qui fait Yom Ha'atzmaut, tu dis, oh, il y a quelque chose là. Pourquoi? Parce que tu le vois qu'il est gadol dans tout ce qu'il fait. Comme Rabbi Akiva. Et il dit que Melech Bar Korba, c'est le Mashiach, que le roi Bar Korba, c'est le Mashiach. Tu peux pas dire, moi, il le dit ça. Non, parce que, ou Rabbi Akiva dans tout ce qu'il dit. Il est Torah chez Baal Pé dans tout ce qu'il dit. Alors, même dans ses décisions politiques, tu dois voir la voix d'Hachem. Tu dois entendre la voix d'Hachem. Le Rav Zviuda, il était totalement mis de côté. Ses élèves, aussi mis de côté. Il n'y a pas de manga. Et comme ça, le monde est truc. D'un côté, on a le monde orthodoxe qui refuse la reconnaissance, etc. Mais encore une fois, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que ce qu'on a vu le Shabbat dernier, c'est, ils te disent, c'est pas fini, vrai. C'est pas fini. Mais c'est bien. Non, ça peut être fini. Et eux, ils te disent, ils te montrent l'idéal. Non, dans le sens où tu te dis, hey, tu penses que la Géoula, elle est finie? C'est parce qu'on a vendu une start-up, elle a fait une exit à $1 milliard. Ça y est, c'est bon, c'est la Géoula? Non, il faut Yom Yerushalayim. Et ça, nous, on est dedans. Nous, Bétar, qu'on veut Yom Yerushalayim. Yom Ha'atzmaut, c'est seulement le début, c'est seulement la naissance de l'enfant. Mais il y a la bar mitzvah. Yom Yerushalayim, c'est la bar mitzvah. Le mariage, tout ce que tu veux. Comment on fait à part ceux qui peuvent aller au côté, ils y vont, mais ceux qui peuvent pas, comment C'est pas une ligne de fêter. C'est sûr d'aller au kotel, c'est le jour où toutes les yeshivot vont au kotel. Le soir, le journée, etc. C'est sûr qu'il faut montrer. Mais il faut comprendre quel est Yerushalayim. C'est quoi la valeur de Yerushalayim? Le but de Yerushalayim, c'est dévoiler le Kodesh dans ce monde. Le Ham Israël a été créé pour dévoiler le Kodesh dans ce monde. C'est ça notre but. Moins que ça, on n'est pas Israël. On ne dévoile pas notre fonction d'Israël. Le but du Ham Israël, c'est Yerushalayim. Le but de toutes les nations du monde, c'est Yerushalayim.
que Yerushalayim soit reconstruite. Dans un mariage, dans les moments les plus heureux de notre vie, on te dit Imesh Kacha Yerushalayim, Tishkach Yemini, Tibak. Il n'y a rien, il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de Yerushalayim. Yerushalayim, c'est la rencontre de nous et d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, dans le Midrash, il dit qu'il a juré de ne pas rentrer dans Yerushalayim Shel Mala, Yerushalayim, Jérusalem d'en haut, tant qu'on n'est pas rentré dans Yerushalayim Shel Mata, Yerushalayim d'en bas. Quand on revient à Yerushalayim, alors on permet à la Shrina de se dévoiler. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on permet? C'est pas juste t'es là pour te faire un selfie au cotel. C'est que toi, tu es à Yerushalayim. Tu as ce niveau d'Yerushalayim. C'est quoi le niveau d'Yerushalayim? D'être une personne de Kodesh. C'est quoi une personne de Kodesh? Elle peut travailler une personne de Kodesh, mais elle a un but. Même quand tu fais une start-up, c'est pour l'agdil ou la dire et Medinat Israël, qui est Hashem Baolam, de faire grandir l'État d'Israël, qui est le trône divin sur cette terre. Mais tu as un but. Alors, tu peux aussi gagner l'argent pour ça, mais c'est pas ton but l'argent. C'est de faire quelque chose pour l'âme d'Israël, de développer le peuple d'Israël. Regardez Rabbi Shimon Bar Yochai, 13 ans de grotte, 13 ans de Zohar. Tout ça pourquoi? Pour faire une route qui va raccourcir le chemin des Kohanim. Makar Alecha. Oui, parce qu'on sait que toute la Torah, c'est pour l'Etaken Eter Olam Malchut Shaddai, pour réparer ce monde selon la royauté divine, de reconstruire ici un monde parfait. Tout ce qu'on doit faire en Eretz Israël, c'est dans le but de construire un monde parfait selon la voie divine. Parce qu'il n'y a que comme ça qui sera parfait. C'est ça? Bon. On va faire 5 minutes sur les Yerushalayim. D'accord, ça marche. Juste, je veux lire. Laissez-moi juste commencer le texte là, comme ça on aura fait ça. Donc vous avez Kafret Beya. Après tu couperas où tu veux. Kafret Beya. Vous l'avez, Kafret Beya? Bon, tout de suite, nous, tout a une signification. Koach Beya. Facile. Koach Beya. La force de Iyar. On y va. Veata Yigdalna Koach Hashem. Et maintenant, dit la Torah, le Kadosh Baruch Hu, il grandira ma force. Force divine. Et ça s'est passé, il dit, le Kafret Beiyar, le 28 Iyar, qui est donc le jour de la libération de Jérusalem. Je ne connais même pas la date. C'est marrant ça, Yom Jérusalem, on ne connaît que la date juive, la date hébraïque. C'est quoi? Le 12 quoi? 14 mai, c'est l'indépendance, t'as raison? T'as raison, 6 juin. Je sais pas. Bon, cherchez, vous me direz. Beoto Migdal, ou Beotam Migdalim, Be'em Gadol Koach Hashem, Ofia Kafret Beiyar. Kol Hashem Bakoach. La voix d'Hachem, elle est dans le Koach, Kafret. Iskarnu Kama Pamim. Voilà, là, ça devient le livret normal. Iskarnu Kama Pamim, nous avons mentionné plusieurs fois. Veyesh Makom, et il y a lieu. Leazkir Shuv, de le mentionner de nouveau. Et Pilé Aplaim, les merveilleux, l'émerveillement, chez la Hanaga Elokit, de la conduite divine, chez le Ribono Shel Olam d'Hachem. C'est un pélé, c'est des choses extraordinaires. Comment Akadosh Baruch Hu, il dirige l'histoire. Il y a marqué dans Parashat Ha'azinu, Binu Shenot Dorvador. C'est quoi Binu? Binu, c'est contempler, les havin, comprenez les années des générations. Le Rav Ziyuda dit, de là, il y a une mitzvah d'apprendre l'histoire. De là, il y a une mitzvah d'apprendre l'histoire. De tout ce qui fait avancer le Kodesh dans ce monde. Les chaussons de Marie-Antoinette, ça ne nous intéresse pas. Mais la Révolution française, ça nous intéresse. Parce qu'il y a beaucoup de juifs là-bas. La Révolution française nous intéresse. Première Guerre mondiale, Bétar, ça nous intéresse. L'Inquisition des Juifs d'Espagne, Bétar, ça nous intéresse. Mais même l'histoire des États-Unis, ça nous intéresse. Et là, Binouche note d'Orvador. Vous connaissez déjà ça, que l'histoire en ivrite, c'est Toldot. Toldot, c'est les engendrements. Toladot, c'est les engendrements. C'est comme ça qu'on appelle l'histoire. Et les Toldot Yitrak. Maintenant, en ivrite moderne, on n'appelle pas ça. Il y en a qui continuent à appeler Toldot Israël. Il y en a qui appellent ça Historia. Ils ont pris de l'anglais. History, Historia. Bien fait. Et le Rav Ziyuda disait que son père écrivait Historia avec
tav, mais pas avec tête. Vous savez que tout mot loisi, tout mot qui vient des langues étrangères, quand on le met en ivrite, on met un tête. Par exemple, téléphone, tu ne l'écris pas avec tav. Téléphone. Texte, tu l'écris pas avec tav, tu l'écris avec tête. Téléphone, tu l'écris avec tête. Alors qu'on aurait dû l'écrire avec tav, parce que c'est les mêmes lettres que téphilin. C'est-à-dire, il y a une inane comme ça. Maintenant, historia, en ivrite moderne, aujourd'hui, ivrite technite, tu dois l'écrire He Yud Isto tête. Isto avec tête. Historia. Et le Rav Yehuda disait que son père l'écrit avec tav parce qu'il disait c'est Esther Ya. Esther Ya. Esther Ya. Ya, c'est le nom d'Hachem. Hachem, il est caché à travers l'histoire. C'est-à-dire tu dois être capable de voir Hachem qui se cache à travers les événements historiques. Et ça, c'est une grande sagesse du Beth Midrash du Rav Kook. Et là, qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends qu'on appartient à ce monde-là. Et ça, c'est extraordinaire. D'être capable, et ça ressemble. C'est ça la Torah. La Torah, c'est l'histoire d'Hachem à travers l'histoire humaine. Ça se dévoile à travers l'histoire humaine. C'est pas l'histoire humaine, elle est divine. C'est pas les chaussons de Marie-Antoinette, c'est divin. Et là, le divin, il se dévoile à travers l'histoire. Toi, tu dois être capable de décoder l'histoire. Alors, tu dois pas être un rabbin, je vais être un peu dur. Qu'à chaque fois qu'il y a une bombe ou l'Iran qui commence à parler, tu dis Gog ou Magog, crèverait, venez tous à l'Yeshiva, il faut faire des chouvas. Il faut tout le temps faire des chouvas. Gog ou Magog, le Rav Mordechai Eliyahu disait que c'est passé. C'était quand? La guerre des 6 jours. Et comme ça, on est possèque. Pourquoi? Parce que moi, je fais plus confiance au Rav Mordechai Eliyahu, qui a vécu à cette époque-là, qui a vu les miracles, qui est Mekoubal, qui est tout ce que tu veux, que d'autres rabbanim. Péchout. Tous les rabbanim qui vont commencer à dire Gog ou Magog, c'est des H-Harot. Dis au Rav, mets 1 milliard. Mets $1 milliard sur la table. Si c'est pas Gog ou Magog, tu me rends. C'est moi qui gagne. Le mettre? Là, c'est des H-Harot, c'est des suppositions peut-être, etc., etc. T'es un prophète, toi? T'es pas un prophète. Et ça rabaisse la Torah, c'est vrai. Tu mettras pas sur le film ça. Ça rabaisse la Torah, ça fait la Torah Zola. Gog ou Magog, Gog ou Magog. Il y avait une jeune fille, il y avait un Rav qui a dit ça en pleine conférence. Il y a une fille qui me fait, ça fait 40 ans que vous nous dites Gog ou Magog. Arrêtez, changez de disque. Ça. Bon, c'est l'eau, il a fait. Mais l'homme Israël, Gog ou Magog. Ah, tu sais Gog ou Magog. C'est des mêmes rabbanim, ils vont te parler. Ça va être Gog ou Magog que quand la création de l'État d'Israël, ils ne voient pas Yad Hashem. Ça, je peux pas accepter. Tu comprends ce que je veux dire? On te parle, l'Empire ottoman il tombe, boum, pitom, Première Guerre mondiale, les Britanniques, ils vont déclarer, je sais pas pourquoi, l'homme Israël, on va leur faire un foyer national juif, Balfour, la Shoah, catastrophe, création de l'État d'Israël, on récupère Jérusalem, guerre des 6 jours, ça, il faut vraiment pousser pour voir la main d'Hachem. Mais qu'est-ce qui va se passer là, l'Iran, là, c'est sûr c'est Gog ou Magog. Comprenez, c'est pas de l'obséder. Ça s'est passé, guerre des 6 jours. Pourquoi? D'abord, on espère que toutes les mauvaises choses se sont déjà passées. Maintenant, deuxième chose, c'est que la guerre des 6 jours, c'était ça. Je ne vais pas dire des noms de nos chefs d'État, de l'époque. Ils ont commencé à creuser des tombes la veille de la guerre des 6 jours. En Israël, ça va être un massacre. On ne va pas avoir assez de cimetières. Ils ont pris des parcs, ils ont commencé à creuser des tombes pour pouvoir se préparer à la guerre. Ils avaient perdu tout espoir, nos dirigeants. Le problème, c'est que ce n'est pas les hommes qui font l'histoire, c'est Hachem qui fait l'histoire à travers les hommes. Ben ouais, la guerre des 6 jours, c'est une catastrophe, on en est sorti, bon Hachem. Srotavot. C'est grâce aux Tunisiens, ils ont gagné, ils ont prié. Grâce à Rabbi Meir, Rabbi Shimon, ils ont protégé. Qu'est-ce que les gens, ils volent, ils aiment les catastrophes. Tu sais pourquoi? C'est pourquoi ils aiment les catastrophes? Parce que ça me déresponsabilise. Parce que moi, quand on me dit Gog ou Magog, je suis rassuré. C'est trop gros par rapport à moi. C'est trop fort par rapport à moi, Tu comprends? Donc je suis déresponsabilisé. Si on dit non, Tzadik, Gog ou Magog, c'est parti. Maintenant, toi, tu dois construire le monde. Tiens, prends les clés du monde. Quoi? Le monde, il est dans mes mains? Oui, monsieur. Alors ça te rend la responsabilité. Et tu rends la prira, tu rends le libre choix. Et là, c'est difficile. Et on veut pas, des fois. Et on refuse. Allez, on continue. Regardez, parce que je vais vous arriver à un truc intéressant.
Donc, et Historia, hein. Donc il dit, attends, mais tu vois ce qu'Hachem il voit? Ce qu'il emmène? Amidgale bitkufot achronot yoter v'yoter bigilouy, qui se dévoile, cette conduite divine, qui se dévoile dans l'histoire, dans de toutes ces périodes qu'on vit. Yesh torer lidbonen bisidrat kufot. On a besoin d'analyser l'ordre des périodes. Hashanim vayamim, les années qui s'écoulent et les jours qui passent. Beofat amiyuchad shel kafret beiyar. On doit comprendre la particularité de ce jour. Le Ramchal, comme vous savez, la phrase c'est comme ça. C'est pas parce qu'on est sorti d'Égypte le 15 Nissan qu'on fête le 15 Nissan la sortie d'Égypte. Et là, c'est parce que c'était le 15 Nissan, alors on est sorti d'Égypte. Alors qu'on fête le 15 Nissan la sortie d'Égypte. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est le jour qui fait les choses, les événements. C'est pas l'événement qui fixe le jour, c'est le jour qui fait l'événement. C'est pas la Bastille qui fait le 14 juillet, c'est le 14 juillet qui fait la Bastille. C'est pas le 15 Nissan qui fait Pessah, c'est 15 Nissan qui fait Pessah et pas Pessah qui fait le 15 Nissan. Donc le Kafret Beiyar, c'est un jour propice à quelque chose. Il faut découvrir la force de ce jour. Quelle date est née? Ah oui, j'ai oublié ça. Aïe aïe aïe. Donc c'est Kippour qui t'a fait, tu comprends ce que je veux dire? C'est Kippour qui a dit on a besoin de Elliot. C'est le jour qui te fait. Kafret Beiyar, ça te fait. Il veut. Grâce à l'histoire, on arrive à découvrir la potentialité qu'il y a dans ce jour, la force de ce jour-là. Alors on y va. Beotoyom, ce même jour de l'année de Kafret Iyar. Kafret Iyar, mais il parle de Tarsad. Allez, décortiquer Tarsad. C'est quelle date? On est en Tash'ar. On est Shivim, les Midinat Israël. Quelle année c'était l'État d'Israël? Bien fait, en ivrite, c'est Tashah. Tavshin Chet. Nous, on est en Tashah avec Aïn, 70. On est 70 ans. C'est Tavshin Aïn Chet. Mais là, c'est Tashah. Mais Tarsad. Non. Tarsad. C'est facile. Tashsa, c'est quoi? Tashsad. Tashsat, c'était quoi? Tachas, c'est quoi? Tachas. Non. Bon, regardez. Tashsad, Tachas, c'était Tafshin sa mère, c'était l'an 2000. Nun sa mère, Aïn. D'accord? Il y a 18 ans. Donc Tav, Shin sa mère, c'était l'an 2000. Ça marche? Maintenant, si tu dis c'est Resh. Donc t'es. Resh, c'est quoi par rapport à Shin? 100 ans avant. Donc Tav, Resh, sa mère, c'est quoi? 1900. Et Dalet 1904. Donc il parle du 28 Iyar 5604. Qu'est-ce qui s'est passé? 5600, il y a 100 ans. Ça? Non, 5778. Non, pourquoi je dis ça? Non, 64. 5664. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. C'est 1904 en Goy. C'est le Kafret Iyar 1904. On mélange. L'Ifne Kama Esrot Shanim, il y a quelques dizaines d'années. Qu'est-ce qui arrive? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Le 28 Iyar 1904. Donc c'est le 28 Iyar. Le Rav il dit c'est spécial ce 28 Iyar. C'est spécial ce 28 Iyar. Puisque le 28 Iyar 1904, il s'est passé tel événement. Et le 28 Iyar de 1967, on a Yerushalayim. Le 28 Iyar, il nous dévoile qui il est. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, regardez les sionistes. Est apparue la lumière divine nouvelle sur Tzion, la Tzionut, et sur Yerushalayim, sur Israël et sur le pays d'Israël. Beotoyom, le 28 Iyar 1904, Aïta et Galut Ofata, Shel Abba. Papa est arrivé en Israël. Le Rav Yehuda, il est monté en Israël avec son père. Il arrive à Yafo, le port de Yafo, le 28 Iyar 1904. Et le Rav Yehuda, il gardait cette date en tête, il dit, c'est un jour spécial. Un jour spécial Begeulat Israël. Nous, on mange, on va dormir. Tout est bémicré. Ce qui s'est passé hier, la date où tu arrives au Machon Mir. Tu t'en rappelles, toi? La date où tu arrives en Israël, tu t'en rappelles? Non. Le jour de ton mariage, tu t'en rappelles? Je suis obligé. Le truc, etc. Et Lama, le Rav Yehuda, il voit partout la Hashgarat Hashem parce qu'ils savent qu'ils ont un rôle à jouer.
Et ils voient que le 28 Iyar, ils sont montés en Eretz Israël. Ils ne racontent pas l'histoire. Peut-être le bateau il s'est arrêté, il n'a pas pu arriver. Il s'est arrivé le 28 Iyar. Parce que le 28 Iyar, Koach Beyar, c'est lui qui va donner de la force à Iyar. Et qu'est-ce qui est la force à toute la Géoula? Ce 28 Iyar là. En petit, Rav Yehuda dit, attends, regarde ça. C'est le même jour de l'Alia de mon père. Et comme ça concerne tout le peuple d'Israël, ça ne peut pas être bémikré, ça ne peut pas être par hasard. Et on voit 63 ans plus tard, il a attendu pour comprendre que ce jour-là, oui, c'est un jour propice à Géoulat Israël. Yom Yerushalayim. Ok, peut-être. Beoto Yom, regardez. Abba, Zerer Tzadik Vekadosh Libracha Baaretz. Banu les Eretz Israël. Nous sommes arrivés en Eretz Israël. Lorsque cette lumière est apparue le 28 Iyar, elle n'a cessé de se dévoiler, donc ce Kafret Iyar. Il n'y a rien au hasard. Et là, Be'etem les Seder Anaga Elokit. Mais c'est l'ordre divin. Mikan ve'ilach olech miyomze shalinu eretz Israël. Et c'est sûr, ce qu'on va dire. C'est-à-dire, c'est pas le Rav Kook qui a inventé la Tzionut. Je rappelle que quand il y avait la Tzionut, le Rav Kook, il était en Biélorussie, il était en Europe, il n'était pas en Eretz Israël. Il y avait déjà des kibbutzim, il y avait déjà des pionniers. Et lui, il est monté tard, il est monté en 1904, avec qui? David Ben Gurion, dans le même bateau. Je sais pas, en tout cas la même année. Bateau, je sais pas, mais la même année. Là, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est monté tard en 1904, c'est maintenant que tu te réveilles. Le tafkid du Rav Kook, c'était pas la Tzionut. Le tafkid du Rav Kook, c'était d'emmener la Neshama dans la Tzionut. C'est d'emmener l'âme dans ce mouvement sioniste. C'est la Neshama, mais la Neshama, elle apparaît à la fin. Je vais te dévoiler un truc. Ta Neshama, David, elle sait. C'est elle qui a poussé ta naissance. Mais elle apparaît seulement à la fin. Non, avant. À partir de 20 ans, elle se dévoile encore plus. Et d'année en année, elle se dévoile encore plus. C'est la Neshama qui pousse tout ça. C'est le projet qui pousse tout ça. Tu comprends? Tu as un projet dans la tête qui ne s'est pas encore réalisé. Construire une start-up qui fait X, Y et Z. Ça, c'est la Neshama du projet. Tu vas acheter un immeuble. Ça, c'est le corps du projet. Tu vas acheter des ordinateurs. Ça, c'est le corps du projet. Tu vas acheter des ingénieurs. Ça, c'est le corps du projet. Quand le projet sera fini, il sera à la fin, il sera fini. Mais il était déjà dans ta tête depuis le départ. Mais on va le voir seulement à la fin. Tout ce qu'il y a, c'est les premières choses qui vont être. Mais c'est rien par rapport au projet. Tout le corps, quand tes parents ils ont vu, voilà quel Neshama énorme, c'est extraordinaire. Et ils n'ont pas vu la Neshama. Ils ont vu juste le Kli qui révèle la Neshama. Mais la Neshama, elle vient à la fin. Sauf Maaseh, Bemarshavatrila. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à la fin, ce que tu vois, en fait, c'était depuis le départ. C'était ça qui a donné la Neshama, qui a donné l'âme à tout ça. Mais t'as raison, c'est la Neshama qui pousse. C'est-à-dire, Kol Tov.